l'isolation de vos combles avec la société Éco-Groupage. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur Rugby Amateur de la 4e série en honneur. Avec mes salariés chroniqueurs, bonjour Pierre. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Regarde, ça te plaît mieux, céréales chroniqueur. Ah bah c'est bien. Alors, hier, ça t'embêtait un peu. Bien, cette entrée là. Eh oui. Ah, c'est fédéral, ça te plaisait pas. Des céréales Il chroniqueur. manquait quelque chose. Bon, messieurs, on va parler des matchs à venir. On va commencer par la 3e série. Morodon-Moussan se déplacera à Roques-sur-Garonne et jouera Bézu-Augueux, champion Béarn. Messieurs, le champion du Béarn, c'est toujours un gros morceau. C'est surtout que ce barrage, depuis qu'il existe, depuis 4 ou 5 ans, on a la fâcheuse tendance non seulement à ne pas le passer, je confirme, mais en plus à prendre des branlées. Donc, je souhaite. Ça, c'est dit. Non, mais c'est chaque fois, on parle de 20 ou 30 points. Je ne dis pas ça pour les clubs qui y ont été. Hein. Mais j'espère sincèrement que Morodon-Moussan aura pu digérer sa défaite. On ne sait jamais comment, à une semaine après, comment on peut le faire. Pour pouvoir au moins embêter ces mecs. Quoi. Du coup, Plezin, c'est exempt. On le rappelle aussi que la 4e série est exempt. On jouera directement en 16e de finale le week-end d'après. J'espère aussi pour Morodon-Moussan, bon, c'est mes collègues, qui ne prendront pas 2 essais casquettes comme ils ont pris en finale. Ouais, ça Après, ils se sont bien défendus. Hein. Par contre, voilà, ils ont fait une belle finale en défense. Après, avec les conditions qu'on a connues ce dimanche, hein, difficile. C'était dantesque. Il faudra rééditer leur performance, notamment devant, hein, où tu nous as dit que ils les avaient bien contrés, notamment sur les ballons portés, alors que Plezin, on connaît leur force devant. Je suis sûr que ces mecs dans le Béarn, là-bas, en général, ça aime bien aussi la bonne chair. Le cassoulet, peut-être. Et ça risque de faire. Ça risque d'être solide devant. Donc je leur souhaite. Malgré le foie gras, c'est ça. Je leur souhaite vraiment d'avoir digéré la finale et ensuite de. On va le souhaiter parce que ça serait bien quand même qu'on ait un représentant qui passe. Parce que oui, ça serait bien pour eux. Ça serait pas mal. Allez, on passe à la 2e série, messieurs. Villeneuve-les-Béziers jouera Marseille-Uvonna, c'est le champion de Provence à Saint-Saturnin-les-Avignon. Messieurs, on le sait, un champion de Provence, c'est compliqué. Ça sera dur, mais bon, beaucoup de regrets. Villeneuve-les-Béziers, qu'on voyait, qu'on attendait peut-être déjà en finale, hein, voire champion. C'est bien des favoris, ils avaient été premiers de la saison. J'aimerais vraiment pour eux, même s'ils prennent un gros, ils prennent un champion. Après, je pense que leur président, j'ai été dimanche avec lui, il leur a remis un petit peu les pendules à l'heure, surtout à ses joueurs, pour leur expliquer qu'un peu, ils se sont peut-être un petit peu vus beaux. Trop beau, est-ce qu'on les a tous montés peut-être aussi, mais voilà, pour leur avoir remis les pendules à l'heure et faire un bon championnat de France. Oui, parce que c'est une équipe qui avait les moyens de faire autre chose. Qui a les moyens, et je pense qu'il y a les moyens de faire un bon parcours en championnat de France. Oui, ça arrive, hein, ils avaient premiers de poule, il y en a beaucoup des premiers de poule qui derrière ne sont pas champions. Le challenge dans une belle finale. En 4e série, c'est arrivé, en 3e c'est arrivé. C'est surtout pour le champion de Provence, pour prendre le numéro 3 du Languedoc comme ça. On a déjà vu moins costaud comme numéro 3 du Languedoc. Oui, c'est très clair. Donc bon, je pense que même là, même si le champion de Provence depuis 3-4 ans, dans toutes les séries, a tendance à nous embêter beaucoup plus qu'avant. Là, Villeneuve-les-Béziers, ils se doivent une revanche. D'abord à eux-mêmes, et ensuite à leurs supporters et au club. Enfin, Bruno, il n'y a pas qu'en province. Hein. Oui, je pense que maintenant, je pense sincèrement que le rugby a évolué. On commence à être inquiété à chaque fois. Méchant, messieurs, je pense que le rugby a évolué partout en France. Et un peu moins cher. Non, bien sûr. On est d'accord. On l'a vécu sur nos acquis. Je dis juste que la Provence, c'était plus souvent 40 points, et là, maintenant, c'est plus souvent des victoires ric-rac, avec, en général, un peu d'agressivité devant et du gros combat. C'est normal, ça fait partie. Cruzy-Saint-Chinian jouera Bages-Villeneuve, le champion du pays catalan, jouera à Périac, et le Stade Bessanais, qui était lui le champion du Languedoc, jouera Moreyas, c'est le vice-champion du pays catalan. Bon, deux gros morceaux, messieurs, ça va être compliqué certainement, parce qu'on le sait que le pays catalan, c'est toujours compliqué à jouer. Après, on ne peut pas trop juger les Catalans parce qu'il y a des poules de brassage qui sont de honneur, je crois, en première série. Derrière, je crois que c'est un petit peu pareil. Donc, on a un peu de mal à juger le niveau surtout de ces clubs. On ne peut pas dire qu'ils trichent, mais bon. Pas au niveau deuxième, puisque tu as raison, c'est 2, 3, 4, il me semble. Donc, le champion de deuxième, c'est la meilleure équipe du bas de tableau catalan. Quoi. Après, on le sait, les Catalans, c'est toujours difficile à jouer. Voilà, et après, ça va être compliqué, je pense, pour les deux. Ouais,
aller. Pensez, messieurs, qu'on peut faire quelque chose là? Ouais, Périac, c'est un terrain qui sourit à chaque fois au club languedocien. Ouais. Moi, ça m'avait souri à l'époque contre le champion catalan. Ouais, mais tu parles d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, peut-être. Il y a 4-5 ans. Ah bon, ça va alors. Tu m'as fait peur, Fabien. Allez, on passe à la première série, messieurs. Poussin jouera à Montrégeau, le champion de Midi-Pyrénées. Ouveillan-Cuxac jouera le RES lyonnais, champion lyonnais. Et Saint-André-Bizanet jouera le RC Orangeois, le numéro 3 de Provence. Ça se jouera à Lunel. Messieurs, bon, Saint-André a le tirage plus facile, on va dire. Ouais, normal. Mais attention quand même. Voilà, mais toujours pareil, on repart le numéro 3 de Provence de première, ça doit être à peu près pareil que voilà, ça va être compliqué. Je trouve, moi, je change un peu, Montrégeau-Poussin, Montrégeau c'était quand même un club qui était très haut dans la hiérarchie, Fédéral 2, Fédéral 1, pendant très très longtemps, club emblématique de Midi-Pyrénées. Et ils ont dû avoir des soucis parce que de les voir se retrouver en première série là, je me rappelle les avoir joué en Fédéral 3 la seule année où on y a été avec Olonzac, et c'était les premiers de poule là, et donc bon, c'est une vraie terre de rugby. Poussin là, il tombe sur un gros morceau, un club, voilà, un gros morceau. Voilà, voir si. Ouveillan-Cuxac aussi tombe sur un très gros morceau, le champion lyonnais, que tout le monde annonce comme l'épouvantail de cette. Mais oui, ils ont fait le triplé, hein, ils ont été champions 3e série, 2e série. Là, en première série, ils sont vaincus, je crois, depuis 2 ans. Le réel. Oui, mais non, ils ont perdu un championnat de France. Dans leur championnat. Et les 2 fois, ils ont perdu, il me semble, contre Narbonne-Plage et contre Saint-André. Ouais, Saint-André les a battus l'année dernière. En 2e. Donc on souhaite la même pour Ouveillan-Cuxac. Là, je ne vais pas me faire que des copains, mais le champion lyonnais, quand ce n'est pas le Servette de Genève ou autre, en général, c'est quand même un tirage plus sympa que un Midi-Pyrénées ou. Attention parce que la région connais personne à Lyon, donc je m'en fous. La région. Il se fera pas tailler les mêmes par texto. Là, la région lyonnaise est une région qui se développe énormément autour du Loup. Il y a beaucoup de clubs qui montent aux alentours, qui est en train de se structurer sportivement. Le Grenoble, messieurs, aussi, qui risque de monter. Et pour ce petit club, je sais que l'entraîneur, c'est un ancien joueur pro du Loup, un ancien pilier. J'ai un ancien collègue, c'est Nicolas Ardouillet, qui joue pilier à Lyon. Un télo, quoi. Il avait joué en Fédéral 1, il avait joué en Fédéral 2, il avait joué avec moi à Sijan. T'as que des potes piliers, toi, en fait. C'est un client, souvent les petits 3 quarts. Mais je t'explique, ils prennent les mecs costauds avec eux pour se protéger. Non, mais à mon avis, s'il a cette équipe, c'est qu'il y a une belle équipe. Après, les mecs, 18 matchs, 18 victoires, voilà. Attention. J'ai vu quelques photos, voilà, ça a l'air assez solide devant. Et Saint-André-Bizanet, messieurs, qui a été champion donc, du Languedoc le week-end dernier. Et certainement l'équipe que. Eux, il faut qu'ils continuent sur leur lancée. On a vu l'interview. Même si on est effectif réduit, parce qu'on a discuté avec eux, ils sont 25 joueurs, plus les 2 entraîneurs qui ont la licence. Non, mais toute l'année. 27 joueurs, c'est pas beaucoup. Ils ont fait sûrement autant de matchs à moins de 22 que 22 sur la feuille, si ce n'est plus. Ils ont un effectif très réduit, mais un effectif de qualité, quoi. Quand on voit tous les joueurs qui composent cette équipe, ils ont eu vraiment un gros match contre Ouveillan-Cuxac dans des conditions difficiles. Ouveillan-Cuxac leur a mené vraiment la vie dure, leur a fait la guerre. Je pense que Comès avait trouvé la bonne tactique, c'est-à-dire qu'ils faisaient beaucoup de changements, ils les a perturbés beaucoup. Voilà. Et bien ça a dû leur faire aussi du bien, parce que autant ils se sont baladés toute la saison, autant peu dans leur retranchement. Ils ont quand même tapé 7, Lunel 7, et là, grosse finale contre Ouveillan-Cuxac, contre un bel Ouveillan-Cuxac. Donc là, je les vois vraiment se qualifier, et je pense qu'ils ont le matos pour aller très loin. Après, c'est toujours aléatoire, il faut toujours la réussite. C'est à l'heure qu'ils n'aient pas de blessés pour aller loin, parce qu'après le championnat de France c'est dur. Apparemment, ils récupèrent des joueurs, ils avaient 2-3 joueurs qui étaient blessés, qui n'avaient pas trop joué, qui reviennent. Quand ça sent bon, en général, t'as toujours 2-3 joueurs qui se ramènent. Ah, puis on s'accroche. Tant mieux. Allons, on passe à la promotion d'heure, messieurs. Moguio-Carnon jouera le stade Phocéen. Le Phocéen, c'est le champion de Provence. Villassant jouera l'Esbac. Alors là, l'Esbac, c'est toujours compliqué. Vice-champion pays catalan. Et Montréal-Montali jouera Toulouse, Lalande, Aucanville, numéro 3, Midi-Pyrénées. Messieurs, Villassant, l'Esbac, c'est un gros morceau, parce qu'on le sait, l'Esbac, c'est. Surtout, c'est Villassant aura récupéré de sa finale. Ils ont encore en travers. Digéré. Voilà. Ouais, la digestion a été. La digestion a été longue et difficile. Compliquée. Il a fallu du space-fond en pagaille. Parce que... Oui, ils en ont parlé tout le week-end. Ouais, ils en ont beaucoup parlé et je ne sais que trop les comprendre. Maintenant, il faudra rebondir. C'est une équipe jeune.
qui a les moyens d'aller, voilà, de faire un bon parcours. Ils n'ont rien à perdre en même temps. Voilà, ils n'ont rien à perdre. Voilà, mais à la limite, l'équipe qui a le plus à perdre dans ces trois équipes-là, c'est Mogio qui était premier de poule et qui était archi favori, qui à l'arrivée se retrouve avec rien. Alors pareil, pour le Stade Phocéen, donc champion de Provence, contre Mogio qui était premier de poule en Languedoc, ça va faire une belle opposition. Mogio, là aussi, le seul, comment dire, que j'ai, ils ont eu un mois entre le dernier match de poule et la demi-finale contre Limassol, sans jouer. Et moi, j'étais à la demi-finale, même si on m'a pas entendu au micro. Franchement, parce que tu l'as pas branché, je pense. Mais franchement, comment dire, ils avaient les boules, mais un mois sans jouer, je l'ai vécu, c'est dur. Là, ils auraient eu encore presque un mois sans jouer, mais avec peut-être ce goût de revanche, j'espère, je pense. Je leur souhaite en tout cas de passer ce tour. Et après, s'ils passent ce tour, attention, parce que au niveau fond de jeu et tout ça, c'était certainement l'équipe la plus complète de cette poule. Montagny, par contre, qui jouera à Toulouse, allant au Canville, le numéro 3 Midi-Pyrénées. Bah, du coup, je pense que c'est un peu plus facile, peut-être. On mettrait plus d'espoir sur eux, c'est clair. Signaler quand même qu'année dernière, ils avaient finalistes de première série. Il ne faut pas qu'ils se relâchent, qu'ils restent sur leur titre, qu'ils restent sur leur parcours en championnat de France l'an dernier. Ah, on sentait quand même, quand on avait vu la finale du. C'est compliqué, hein. Que le président, ils avaient envie d'aller chercher quelque chose. L'année dernière, elle leur restait de travers, cette finale. C'est normal. Et en plus, ça peut être un match piège. Qui continuent à faire ce qu'ils savent faire. Ils ont des joueurs d'expérience. Comme tu as dit, ils sortent d'une belle aventure l'année dernière. Ils sont sur 2 titres, première et je vois pas. Tous les voyants sont au vert chez eux. J'ai pas connaissance qu'il y ait énormément de blessés. Non. Il y a tout le monde. Ils se doivent. C'est toujours facile à dire. Ils peuvent faire un beau parcours. C'est un peu comme Saint-André, c'est des équipes qui peuvent nous rappeler quelque chose. Et le champion du Languedoc, en général, en promotion honneur, même si depuis quelques années, on va pas. Nous, on va assez loin dans cette poule. Est-ce que le tableau est un peu plus facile? Je sais pas. Là, attention, il faut qu'ils se remettent dans le bain. Je les vois passer. Allez, on passe à la poule honneur, messieurs. L'Avenir Bleu-Blanc jouera l'US Valréas, le vice-champion de Provence, ça se jouera à Lunel. Et les Rives d'Orbe joueront Mourillon à Île-sur-Sorgue. À savoir quand même que les réserves honneur, l'Avenir Bleu-Blanc jouera Mourillon aussi. Ça se jouera peut-être au même match. Donc du coup, Mourillon a les 2 équipes qualifiées quand même, donc du coup ça peut aider autant l'Avenir Bleu-Blanc comme ça peut desservir, parce que ça dépend où ils jouent. Que vous appelez ces messieurs là, l'Avenir Bleu-Blanc, vice-champion de Provence? Valréas, c'est pareil, c'est des équipes qui sont... Par contre, sans vouloir titiller où ça fait mal, c'est quand même un peu dommage que notre champion honneur ne soit pas là. Ah ouais, non mais bon, on va pas... je dis juste ça. Pour le sportif, c'est clair, c'est vraiment dommage. Après, le premier de poule est le champion qui ne peut pas défendre ses chances, bien sûr. Et c'est surtout dommage pour eux parce qu'ils doivent sacrément avoir les Cantarilles. Mais pour le Languedoc, bien sûr, tu sors avec le. Mais après, tu sais, les étiquettes, vous en parlez, Rade Rive d'Orbe. Personne ne les attendait là. Voilà, Mourillon numéro 3 de Provence. Soit on voit le Rive d'Orbe numéro 6 de poule qui se qualifie à l'arrache. Et ils auront des difficultés. Soit on voit le Rive d'Orbe des phases finales, notamment de la finale. Qui n'a rien à perdre. Qui a été finaliste, qui joue tout. Une équipe jeune qui a envoyé qui a poussé 7 dans ses derniers retranchements. Et si on voit ce Rive d'Orbe là, ils auront toutes les chances de passer et de faire une paire de tours. Et l'avenir bleu-blanc passe à Valréas. Par contre, j'ai oublié Bédarieux, excusez-moi, qui joue le Saint-Giron quand même, le champion des Midi-Pyrénées. Bédarieux qui s'est qualifié au tir au but. Voilà. Contre le Auvergnat, Saint-Giron, quand même, c'est pareil. Là. Quand on parle rugby, Saint-Giron, ça parle rugby. Tout à l'heure, il parlait de Montrégeau, c'est un peu le même calibre. Champion Midi-Pi, là, ça, en honneur, c'est du lourd. C'est du lourd, là. C'est quasiment de la fédérale. Là. Ah ouais. Donc là, les Bédariciens, là, ils vont avoir un gros morceau. Ouais, comme l'Avenir Bleu-Blanc. Et l'Avenir Bleu-Blanc, Valréas aussi, c'est des clubs qui connaissent la fédérale. La fédérale. C'est des clubs de fédérale, ça. On va souhaiter qu'on ait le plus de représentants possible. On verra, Car, mesdames, messieurs, tant qu'on a des représentants, nous serons là jusqu'à la fin de la saison. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Transpirez bien sur tous les terrains.